Vous pensez, vous, à cette capacité citoyenne de reprendre le pouvoir? Ça s'est pas vu dans l'histoire, en tous les cas, européenne. Non, ce qu'il faut, c'est l'émergence d'une élite. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Même avec la révolution bolchevique, vous voyez, même les communistes avaient leur cadre qui était issu de la haute bourgeoisie et parfois même de l'aristocratie. Donc, mais en fait, la difficulté actuelle en France, c'est que il n'y a pas de révolutionnaire professionnel. Je veux dire, la Révolution française s'est faite par des révolutionnaires professionnels, la Révolution bolchevique aussi, et surtout avec des moyens étrangers. Or, en France, il n'y a rien de tout cela. Donc, ça va être, je pense que la France va innover. Donc, je peux pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est triste à dire, mais il va falloir que les classes moyennes s'appauvrissent massivement. Et il est possible qu'on voit des têtes émerger de la société civile et avec une alliance avec tous les gens qui sont hors système. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à chaque fois qu'il y a des manifestations ou des mouvements comme les Gilets jaunes, etc. On voit des figures qui sont pilotées par le haut. Par exemple, quelqu'un comme Fly Rider, etc. Bon, il venait de la base, mais il n'avait pas de formation politique. Et on lui a accolé le petit Juan Branco, qui lui vient de Sciences Po, qui vient d'une certaine élite, etc. Et qui l'a pris en main dans tous les sens du terme. Et, euh, et là, aujourd'hui, avec les manifestations de passe sanitaire, ça avait été anticipé, donc ils ont envoyé Philippot pour lancer un filet. Et pareil, Philippot, je veux dire, il dépend du ministère de l'Intérieur, c'est un fonctionnaire énarque et qui vient du système politico-médiatique. Mais on va arriver à un stade Qu'est-ce qui vous où... fait dire ça? Je suis désolé de vous contrecarrer là-dessus, mais c'est vrai que Oui, nous, on a beaucoup de... Philippot, il est quand même extrêmement populaire dans les manifestations. Ce sont ces manifestations qui marchent le mieux. Il faut forcer de le reconnaître. À Paris, alors, je veux dire, moi, je suis pas du tout pro Philippot, mais c'est vrai que Philippot, quand même, depuis la première heure, il est là devant le ministère de la Santé, à haranguer Véran, en disant, allez, si t'as des couilles, viens ici dans l'arène. Et on le voit quand même être là. Alors, il est certes, il y a deux choses moi qui me surprennent chez lui. Un, c'est qu'il ait autant accès aux plateaux de télévision, ça c'est vrai, notamment sur CNews et sur LCI. Et deux, c'est qu'il n'y a pas de police à ces manifestations. Alors que partout ailleurs, les gilets jaunes, Salva va nous le confirmer, mais je veux dire, il y a plus de policiers que de manifestants. Donc là, c'est vrai qu'on est en droit de se poser quand même quelques questions en ce qui me concerne. Mais sinon, à part ça, c'est quelqu'un de courageux, quoi. Il met ses tripes sur la table, pour pas être trivial. donc je vais répondre. Alors, il faut reprendre les choses chronologiquement. Quand Philippot a commencé à faire des manifestations, c'était fin 2020, il était rejoint par 200 personnes. Et il faut revenir en arrière. C'est que quand le confinement a commencé en France, Philippot faisait des vidéos pour demander au gouvernement d'aller beaucoup plus loin dans les restrictions. Il était opposé au gouvernement, pas parce qu'il imposait des restrictions, mais il était opposé au gouvernement parce qu'il n'allait pas suffisamment loin dans les restrictions. Les vidéos sont sorties, d'ailleurs, je les ai publiées sur Twitter. Ça, c'était en mars-avril. Or, nous, on avait déjà publié sur strategica.fr des études scientifiques traduites de l'anglais au français qui mettaient en évidence, on savait déjà que ce virus n'avait pas la dangerosité qu'on nous racontait dans les médias et au niveau gouvernemental. Donc, si nous, on avait ces informations-là, Philippot aussi les avait, parce que Philippot est quand même quelqu'un de très formé et qui se documente de façon systématique. Et puis, il s'est passé quelque chose. Vers fin 2020, il est devenu tout d'un coup anti-pass sanitaire. Il a eu l'autorisation de manifester à côté du ministère de la Santé, alors je crois qu'on était en plein confinement. Il le faisait sans masque et il n'a eu strictement aucun problème. Il n'y avait personne autour de lui. Alors pourquoi le pouvoir l'a laissé faire? Dès le mois de mars-avril, les services de renseignement annonçaient un déconfinement extrêmement violent. D'ailleurs, je l'avais rapporté dans mon article du 18 avril 2020 qui s'appelle Coronavirus accélérateur historique. Donc les services de renseignement le savaient. Et je pense que Philippot a été envoyé par anticipation de ce mouvement. Les services de renseignement le savaient. Ils savaient qu'après le déconfinement, il y aurait des manifestations massives. Et je le répète, il n'y avait que 200 personnes à ces manifestations, aux manifestations de Philippot. Et ensuite, on l'a vu très très régulièrement dans les médias, notamment sur CNews, qui appartient à Bolloré, puis France Inter, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui initialement n'avait aucun poids politique, qui reprenait tout le discours d'ailleurs de François Asselineau
depuis des années. Et je pose la question, mais Et pourquoi comment ça se fait qu'Asselineau il soit pas à la télévision là aujourd'hui? Parce que finalement c'est lui le parrain de toutes ces idées-là et on le voit pas, Asselineau. Alors bah, c'est un type C'était qui le est père, oui. et pour l'avoir interviewé, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement costaud, hein, et puissant, hein, oui, politiquement parlant. alors, contrairement à Philippot, moi je suis pas du tout à l'UPR, j'ai jamais eu de contact avec François Asselineau, donc je suis totalement extérieur. Mais François Asselineau a un parti politique. Il a un mouvement qui est assez important avec de très nombreux adhérents. Et surtout, François Asselineau, jusqu'à maintenant en tout cas, n'a jamais rien lâché sur sa ligne politique. En gros, je vais faire très court, il n'a pas accepté le deal néoconservateur. Il ne fait pas partie de ces souverainistes français qui ont accepté de rouler avec CNews et avec Éric Zemmour. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Philippot a interviewé Éric Zemmour il y a quelques mois. Donc, Philippot, il est sur la vaccination, contre le pass sanitaire, etc. Il arrive à faire une interview, à interviewer Zemmour pendant, je crois, 50 minutes sans lui parler une seule fois de vaccination, de pass sanitaire, de restrictions et de confinement. Et j'ai vu ce virage comme un indice à ce moment-là. Bref, je referme la parenthèse sur Philippot, mais je sais même plus où j'en étais. J'ai digressé. Ouais, non, mais là vous dressez un constat effectivement, en gros, d'opposition contrôlée, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Oui, parfaitement. Philippot commence en disant qu'il faut fermer les écoles, fermer les restaurants, etc. Et il dit que le gouvernement est trop mou, et donc il invite le gouvernement à aller beaucoup plus loin. Tout d'un coup, il devient anti-pass sanitaire, anti-vaccination contre le confinement, et il est propulsé comme ça dans les médias. Et ça arrive d'ailleurs au moment où François Asselineau commence à être neutralisé avec des affaires au sein de son parti. Donc on neutralise un souverainiste et puis on en met un autre à sa place. C'est de l'opposition contrôlée. Et ça, c'est factuel. Et je mets au défi Philippot de venir me répondre là-dessus.